La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna n'était pas seulement la rupture de son mariage, mais une série de pertes et de blessures personnelles qui rongeaient silencieusement son âme. L'un des plus grands chocs a été le décès de son père, Jacques Hanouna, en 2016. Jacques, médecin franco-tunisien, a eu une profonde influence sur Cyril, lui enseignant les valeurs de persévérance et d'honnêteté. Lorsque son père mourut de maladie, Cyril tomba dans un état rare de silence. Il a un jour déclaré lors d'une émission de TPMP qu'il était assis tranquillement dans son appartement parisien, les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait une photo de famille prise au lilas, se sentant comme s'il avait perdu un compagnon irremplaçable. Mon père était tout pour moi, dit-il, la voix brisée, et quand il est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi avait disparu. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi le regret de ne pas avoir pu être davantage avec son père dans ces derniers jours, lorsque l'emploi du temps chargé de TPMP l'éloignait de sa famille. Né dans une famille juive tunisienne de classe moyenne, Cyril a également porté la tristesse de son enfance, en étant témoin de la pression financière et des grandes attentes de ses parents. Sa mère, Esther Hanouna, était une vendeuse qui a toujours souhaité que son fils réussisse afin d'échapper à leur vie difficile dans la banlieue parisienne. Il a dit un jour à Gala dans une interview qu'il y avait des nuits où il était assis dans sa petite chambre, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il écoutait ses parents se disputer à propos d'argent, se sentant impuissant parce qu'il ne pouvait pas aider. Ces souvenirs ont forgé en lui une forte volonté, mais ont également laissé des cicatrices qui n'ont jamais guéri. Une autre tristesse qu'il mentionnait rarement était la solitude silencieuse des premières années de sa carrière, lorsqu'il était confronté à une série d'échecs et de doutes de la part des autres. En 2025, à 50 ans, assis dans son luxueux appartement de Neuilly-sur-Seine, Cyril pleure encore en silence, en repensant à ces jours-là, comme si la tristesse était devenue une partie indissociable de lui. La carrière de Cyril Hanouna est un long voyage rempli de gloire et de larmes, l'histoire d'un homme de la banlieue parisienne devenu le roi de la télévision de France. Il a commencé par de petits pas, adolescent passionné par la comédie et la télévision. Après avoir abandonné ses études de comptabilité à l'Institut national des techniques économiques et comptables, INTEC, il entre dans l'industrie du spectacle en tant que stagiaire chez RTL en 1999. À partir de là, il travaille sans relâche, écrivant des scénarios pour des émissions comiques et apparaissant dans de petits rôles à la télévision. Sa première grande percée survient en 2000, lorsqu'il coanime la grosse émission sur Comédie Plus avec Dominique Farrugia. Mais sa véritable percée a eu lieu lorsqu'il a créé Touche pas à mon poste en 2010 sur France 4, avant de rejoindre C8 en 2012. Avec son style de présentation audacieux, humoristique et parfois controversé, TPMP est rapidement devenue l'émission la plus populaire de la chaîne, atteignant plus de 2 millions de téléspectateurs par soir à son apogée en 2016. Il est également un producteur talentueux via sa société H2O Productions, créant d'autres émissions telles que Le Grand 8 et C'est pour nous, c'est cadeau. Cependant, la route vers le sommet n'est pas pavée de roses. L'un de ses plus grands échecs a été lorsqu'il a été vivement critiqué pour l'incident du canular téléphonique de 2017 sur TPMP, lorsqu'il s'est fait passer pour une personne gay pour tromper l'appelant et a été accusé de discrimination à l'encontre de la communauté LGBTQ+. L'incident a donné lieu à plus de 47 000 plaintes auprès du CSA, ainsi qu'à une amende de 3 millions d'euros pour C8. Il était assis dans son bureau après la diffusion, les larmes coulant sur son visage alors qu'il lisait les commentaires négatifs, sentant que tous ses efforts pour construire une carrière avaient été annulés à cause d'un moment d'impulsion. Il connaît un autre échec lorsqu'il tente sa chance avec La Grande Rasade sur France 2 en 2003, mais l'émission est rapidement annulée en raison de faibles audiences. Il pleurait dans sa voiture sur le chemin du retour, se demandant s'il avait le talent pour survivre dans cette industrie.
Les efforts pour le faire pleurer sont souvent le fruit d'une persévérance acharnée. À ses débuts chez RTL, il travaillait 18 heures par jour, écrivant des scénarios jusqu'à l'épuisement, s'effondrant dans la salle de pause et pleurant de stress. Lorsque TPMP est passé sur C8, il restait souvent debout toute la nuit pour préparer du contenu, et une fois, il a pleuré en studio lorsqu'il pensait qu'il ne pourrait pas maintenir la pression du public et de la station. À 50 ans, en 2025, Cyril continue d'animer TPMP et